Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les relations trigonométriques à base de sinus et de cosinus pour transformer des expressions et éventuellement les simplifier. Voici l'énoncé de l'exercice. Exprimer à l'aide de sinus x et cosinus x les expressions suivantes. Le but de cette vidéo, c'est d'exprimer une expression trigonométrique en fonction d'autres expressions en utilisant les relations de trigonométrie basées sur sinus x et cosinus x. Donc voici donc les relations que nous avons. Nous avons le fait que sinus moins x soit égal à moins sinus x, parce que sinus x est une fonction symétrique par rapport à l'axe horizontal. Mais non seulement, ça veut dire que c'est une fonction qui est impaire. Ensuite, cosinus moins x qui est égal à plus cosinus x, parce que cosinus x est une fonction paire et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Ensuite, sinus pi moins x égale à plus sinus x. Cosinus pi moins x égale à moins cos x. Sinus pi plus x égale à moins sinus x. Cosinus pi plus x égale à moins cosinus x. Maintenant, avec pi sur 2, nous avons sinus pi sur 2 moins x égale à cos x. Cosinus pi sur 2 moins x égale à sin x. Sinus pi plus 2, non, sinus pi sur 2 plus x égale à cos x. Et cosinus pi sur 2 plus x égale à moins sinus x. Il faut savoir que l'ensemble de ces relations, on peut les retrouver grâce aux deux relations basiques de cosinus et de sinus, notamment la première relation qui est sinus A plus B est égal à sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Puis, cosinus A plus B est égal à cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Avec ces deux relations, on peut retrouver toutes les relations que l'on vient de parcourir. Bien, première expression, sinus moins x plus cosinus moins x. Je vais noter cette expression, l'expression A. A, c'est donc égal à quoi? On sait que sinus moins x est égal à moins sinus x, c'est ce que nous avons ici. Donc, nous avons tout simplement moins sinus x. Plus, on sait que cosinus moins x est égal à quoi? Plus cosinus x. Ce qui nous fait donc cosinus x. A, c'est donc égal à quoi? Cos x moins sin x. 2, je vais noter cette relation, la relation B, qui est donc égale à sinus moins x moins sinus plus x. C'est égal à quoi? Sinus moins x, c'est moins sinus x, ce que nous venons d'utiliser. Et sinus pi plus x, c'est ce que nous avons ici. C'est égal à moins sinus x. Ça fait donc moins sinus x. Voilà. Ce qui nous fait donc moins sinus x plus sinus x, ce qui nous fait 0. B est donc égal à 0. Relation suivante, c'est la relation numéro 3. Je vais noter cette relation C, qui nous fait donc cosinus pi moins x plus cosinus 3pi plus x. Cosinus pi moins x, nous avons également une relation qui nous dit ce que ça donne. Cosinus pi moins x qui fait moins cosinus x. Cosinus x. Cosinus 3pi plus x, voilà. Ici, nous allons appliquer l'une des deux relations que je vous ai montré de l'autre côté. Donc, ça fait cosinus 3pi cosinus x moins sinus 3pi sinus x. Voilà. Sinus 3pi, ça fait 0. Cosinus 3pi, ça fait moins 1. J'ai donc moins cos x plus moins cos x moins 0. Parce que tout ça, ça fait 0. Donc, j'enlève le 0. Ce qui nous fait donc moins 2 cos x. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque vous remarquez des erreurs. Dernière relation, c'est la relation D, que je vais nommer sinus x plus pi sur 2, moins 3 cosinus moins pi sur 2 moins x, moins 4 sinus pi moins x. Alors, ça me fait donc sinus x plus pi sur 2, c'est ce que nous avons là, ça fait cosinus x, moins 3 cosinus, ça fait donc moins x plus pi sur 2, voilà, moins 4 sinus pi moins x, nous l'avons ici, ça fait plus sinus x, donc ça nous fait sinus x tout court. Alors ici, pour cette relation,
Cosinus est une fonction paire et on sait que cosinus x ou bien cosinus moins x est égal à cosinus x. Et donc, on pourra enlever le moins à la prochaine étape. Nous aurons donc cosinus x moins 3 cosinus x plus pi sur 2 moins 4 sinus x. Cosinus x plus pi sur 2, ça fait moins sinus x. Ce qui fait donc cosinus x moins 3 donc moins 3 moins sinus x. Autant pour moi. Moins 4 sinus x, moins 3 moins sinus x, ça fait plus 3 sinus x. Tout ça là, ça va nous donner tout simplement moins sinus x. Donc ça nous fait cos x moins sinus x. Et ça, c'est quoi? C'est notre relation D. Ce fut la dernière expression et donc cette vidéo prend fin.